à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique centre de table. Il est vraiment superbe. On voit ici avec les fleurs, forme de tulipe. Je le trouve vraiment, il est très facile également à réaliser. En fait, il est un petit peu long puisque on a pas mal de tours à faire. On va commencer ici par le centre jusqu'à ce qu'on arrive à peu près par là. Et après, on va travailler les fleurs, chaque fleur individuellement. Donc, je vous dis à ce moment-là de la vidéo de bien prendre note, parce qu'après, on va faire que répéter certains tours qui vont aller assez vite. Alors, le mien, avant que j'oublie, mesure donc d'une pointe à une autre 78 cm. Donc, 78 cm. J'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai eu besoin de 7 pelotes. Alors, là. C'est la marque Domino. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. J'ai eu besoin de 6,5, donc 7 pelotes pour la taille du mien. Et je l'ai crocheté avec le crochet 2,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit pour vous, et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On passe donc ici sous notre fil, on le ramène. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Là, on peut retirer notre doigt. On va faire une deuxième et une troisième, ce qui nous fait une première bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. Un jeté, les deux suivantes. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières. Un jeté, les deux suivantes. Au total, en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ, on va faire 20 brides à l'intérieur du cercle. Donc j'en ai 3. Donc quand on a bien nos 20 brides à l'intérieur, j'ai retiré mon crochet. On reprend le fil de départ et on tire légèrement dessus. On ne va pas trop fermer maintenant. On fera au fur et à mesure si besoin. Là, on va terminer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Pour le deuxième tour, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride, 1, 2, 3 de séparation, un jeté. On passe la première, on va dans la deuxième, on fait une bride. 1, 2, 3, un jeté. On passe une, on va dans la 2, une bride. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2. On va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Ici, pour terminer notre tour, on va faire 1, 2, 3. On va aller dans la 3e maille et on va fermer avec une maille coulée. À ce stade, on a 10 petits cercles. 10. Pour le tour numéro 3, on va avancer en maille coulée dans la première ici. On va faire, donc je disais, on va faire 1, 2, 3, 4. Un jeté dans l'espace, même espace, on fait une bride. 1, 2 de séparation, un jeté. Dans l'espace suivant, on va refaire une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. 2 mailles de séparation, un jeté, espace suivant, une bride. Une maille de séparation, même espace, une bride. 2 mailles de séparation, espace suivant, une bride.
une maille de séparation, même espace, une bride. On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer notre tour, on va faire les 2 mailles de séparation et on va compter 1, 2, on va dans la 3e. On ferme avec une maille coulée, comme ceci. Pour le prochain tour qui sera le 4, on va faire 1, 2, 3 qui fait une bride. Ici, dans l'espace qui sépare les deux, on fait une bride. Dans la bride devant, on fait une bride. 3 mailles de séparation. Directement dans la bride devant, on fait une bride dans la bride, une bride dans l'espace qui les sépare et une bride dans la bride. 3 mailles de séparation. Une bride dans la bride, une bride dans l'espace et une bride dans la bride. 3 mailles de séparation. Bride sur bride, bride dans l'espace et bride sur bride. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, on va faire 1, 2, 3 et on va aller dans la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Prochain tour qui sera le 5e. 1, 2, 3 qui font la première bride. Là, on va faire une bride dans chaque bride que nous avons. 4 mailles de séparation. Bride sur bride. Quatre mailles de séparation. Bride sur bride. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 6e tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On a une bride dans la première. Dans la 2e, on va faire 2 brides, donc une augmentation. Dans la 3e et dernière, on en fait une toute seule. On va faire 4 mailles de séparation. Et on va répéter le même procédé. Donc, une dans la première, 2 dans la 2e et une dans la dernière. 4 mailles de séparation. Une dans la première, 2 dans la 2e et une dans la dernière. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le 7e tour, on va faire 1, 2, 3 qui font la première. On va dans la 2e, on en fait une. On a un groupe de 2. On va faire 3 mailles de séparation. On va faire une dans la suivante et une dans la suivante. Donc on a un groupe de 2, 3 séparations, un groupe de 2. Pour passer de l'autre côté, on va faire 4 mailles de séparation. Et on refait la même chose, le même procédé donc. Une dans la première, une dans la 2e. 3 mailles de séparation, une dans la première, une dans la 2e. 4 mailles de séparation et on reprend. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour qui sera le 8e, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On va dans la bride suivante, on fait une bride. On fait une bride dans l'espace, 3 mailles de séparation, une nouvelle bride dans l'espace et bride sur bride. Quatre mailles de séparation.
une première dans la première, une dans la suivante, une dans l'espace, 3 mailles de séparation, une dans l'espace, bride sur bride, 4 mailles de séparation, et vous répétez le même procédé jusqu'à la fin. Alors pour éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue, je vais vous montrer une dernière fois parce qu'on va répéter. Parce que les prochains tours, on va faire que répéter ce qu'on vient de faire ici. Ça veut dire que là, on est passé de groupes de 2 à des groupes de 3. Après, on va passer à des groupes de 4. On va faire ce procédé jusqu'à avoir 11 brides d'un côté, 3 mailles de séparation, 11 brides de l'autre côté. Et le procédé reste le même. Donc j'ai terminé avec ma maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Chaque nouveau tour, je le démarre avec mes 3 mailles en l'air qui font ma première bride. Je vais faire bride sur bride. Plus une bride dans l'espace. Ce qui va faire l'augmentation. Là, je peux tirer un peu. De 2, on est passé à 3, de 3 à 4. On va maintenir les 3 mailles de séparation. On revient ici dans le même espace. On refait une bride. Et là, on continue avec bride sur bride. Pour passer à l'autre groupe, on va maintenir les 4 mailles de séparation. Et on va recommencer. Bride sur bride. Bride dans l'espace. 3 mailles de séparation. Bride dans l'espace. Bride sur bride. Les 4 mailles de séparation. Et on reprend. Donc ce procédé-là, pour éviter de faire, vous remontrer la même chose en permanence, on va le faire jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 11 brides d'un côté, 3 mailles de séparation, 11 brides de l'autre côté, à tous nos motifs. Et toujours les 4 mailles de séparation entre chaque. Donc ici, j'ai fait comme je vous ai dit. À toujours continuer les augmentations d'un côté, les 3 mailles de séparation, l'augmentation de l'autre côté. Je suis au stade où j'ai 11 brides, 3 mailles de séparation, 11 brides. Et ici, j'ai toujours les 4 mailles de séparation. Les deux prochains, on ne va plus faire d'augmentation. On va faire bride sur bride jusqu'à l'espace. Donc là, j'ai fait bride sur bride, j'en ai 11. Ce tour-ci et le prochain, on ne fera pas d'augmentation. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3 et directement de l'autre côté, on va refaire bride sur bride. Donc j'ai fait 11, on fait bride sur bride, 3 mailles de séparation, bride sur bride. On va maintenir les 4 mailles de séparation. Et on va refaire exactement la même chose sur tous nos motifs. Dès qu'on a fini ce tour, le prochain, on fera exactement la même chose. Donc on fait 2 tours au total sans augmentation. Donc ici, je vais vous montrer les 2 tours sans augmentation. Là, on va reprendre un tour avec augmentation toujours ici au centre. Donc on va reprendre de la même façon, faire bride sur bride jusqu'au centre. On va faire de nouveau une augmentation de chaque côté. Donc là, j'ai fait bride sur bride. À ce tour, on va de nouveau faire une augmentation ici au centre. Les 3 mailles de séparation. L'augmentation pour l'autre côté. Et on refait bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Dès que je suis arrivée ici aux mailles de séparation, on va maintenir les 4 mailles. Et on va refaire exactement ce qu'on a fait ici avec l'augmentation sur tout notre tour. Alors ici, j'ai terminé le tour avec l'augmentation. J'ai déjà commencé le nouveau. Pour cela, à nouveau, on ne va plus faire d'augmentation. On va faire donc bride sur bride. On ne fait plus l'augmentation. On fait les 3 mailles de séparation. Et on reprend exactement de l'autre côté, bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive aux 4 mailles de séparation, où on refera 4 mailles de séparation. Donc vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même
procéder jusqu'à la fin du tour. À ce stade, nous avons 12 brides. Alors ici, pour le prochain tour, j'ai déjà repris. Donc bride sur bride, plus l'augmentation ici. Donc maintenant pour ce tour-ci, quand on sera ici au centre de ce qui va être notre fleur, donc à chaque fois qu'on sera dans les 3 mailles de séparation, après avoir fait l'augmentation, on va faire 12 mailles chaînettes, On va dans la 6e, donc on passe 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la 6, et là on fait une maille serrée. 1, on va dans la suivante, on fait la 2, la suivante, on fait la 3, la 4, 5, donc on prend bien ici notre maille, et la 6. On va faire 2 mailles de séparation, on revient dans notre espace, on fait la bride d'augmentation, et là maintenant on travaille normalement bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive aux 4 mailles de séparation, où on va maintenir les 4 mailles de séparation. Donc ici, je vous laisse faire bride sur bride, on maintient les 4 mailles de séparation. Bride sur bride, augmentation, les 12 mailles en l'air, les 6 mailles serrées, les 2 mailles de séparation, et on reprend sur tout votre tour. Donc ici, j'ai fini mon tour et j'ai entamé le prochain. Ici, il faut simplement bien se concentrer, il n'est pas compliqué, il faut juste qu'on se concentre un peu et c'est tout bon. Donc j'ai repris là, bride sur bride, sauf qu'on ne va pas travailler la dernière. On ne va pas travailler la dernière de ce groupe, ni la première du groupe d'après. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est là où je vous dis qu'on c'est un petit peu plus compliqué. On va faire, mais c'est faisable, on va faire 5 mailles en l'air. 5. On a ici ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va le mettre bien droit vers nous. On avait laissé un petit trou ici quand on avait passé les mailles. Donc on va faire, donc on le met bien droit vers nous, on fait un jeté. On rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Un jeté toujours dans le même espace, une bride. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. Plus de brides à l'intérieur. On va faire 12 mailles en l'air, 12 mailles chaînettes. 12. Un jeté. On revient toujours dans le même espace. On va faire un groupe de 2 brides. Trois mailles de séparation. Et dans le même espace, de nouveau un groupe de 2 brides. Donc vous avez compris que ce qu'on fait, ce qu'on vient de faire ici sur celui-là, c'est ce qu'on va faire après sur les autres. Alors maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 5, un jeté. On va revenir ici au bas de nos brides. Donc, comme je vous ai dit, on va plus travailler la dernière ni la première. Donc on ne travaille pas la première, on va dans la deuxième. Et là, on va reprendre bride sur bride jusqu'à l'espace des 4 mailles de séparation, où on fera de nouveau les 4 mailles de séparation pour passer de l'autre côté.
Donc ici, vous refaites 1, 2, 3, 4. Et on reprend le même procédé de ce côté-là. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous allez répéter à chaque fois qu'on aura ces petites tiges pour pouvoir faire la fleur après. Enfin la fleur, oui, la fleur après. Donc là, je vous montre déjà ce que ça donne. Pour le prochain tour, on va démarrer comme on a fait jusqu'à présent, ça ne change pas. On va faire 11 brides de suite. On ne va pas travailler la dernière de ce côté-là, ni la première de l'autre côté. Maintenant, on va travailler ici sur ce côté, ici au centre et de ce côté-là. On va faire là, on va faire 3 mailles de séparation. Un jeté. Comme je vous ai dit, on va travailler ici, sur le côté, dans l'espace, où on va reproduire le premier groupe de 2, donc 2 brides, les 3 mailles de séparation, même espace, de nouveau un groupe de 2. On va travailler ici au centre maintenant. On fait une maille de séparation. Ici au centre, on va faire au total 15 brides à l'intérieur. Donc ici, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le reproduire de l'autre. On va faire une maille de séparation. Ici, au centre, on va faire un groupe de 2. Trois mailles de séparation. Même espace, un groupe de 2. Là. 3 mailles de séparation. On va revenir ici dans nos groupes de brides. On ne va pas travailler ici la première, on va directement dans la deuxième. Et là, on fait bride sur bride. À la fin, on doit en avoir 11. Donc, quand on a ici nos 11 brides, on va maintenir les 4 mailles de séparation. Et là, on va simplement... Là, je vais essayer de poser. Ici, on va répéter ce qu'on a fait ici, tout simplement. Et ça, vous allez le faire sur tout ce tour. Donc ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé. De nouveau, on ne va pas travailler la dernière bride de ce côté-là, ni la première de l'autre côté. Donc je vais vraiment bien vous détailler sur un motif, parce qu'après, vous devez répéter la même chose sur tous les autres. Donc ici, à ce stade, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 brides. On va faire 3 mailles de séparation. Un jeté. Toujours ici au centre, on va refaire un premier groupe de 2. Les 3 mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 2. Là, on va faire 1, 2, 3. On va aller dans la première bride, on va faire une bride. Une maille de séparation. Bride suivante, une bride. Maille de séparation. On va faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Donc j'ai fait le procédé sur les 15 brides que nous avions. Là, on va faire les 3 mailles de séparation. Et on va de nouveau travailler ici au centre, où on va refaire un premier groupe de 2. Les 3 mailles de séparation et un deuxième groupe de 2 brides. 1, 2, 3. Donc comme je vous ai dit, on ne travaille pas la dernière ici, ni la première de ce côté-là. Donc on va passer la première, on va dans la 2. Et là, on va faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des 4 mailles de séparation. On va reproduire les 4 mailles de séparation.
Là, on refait les 4. Et on va directement de l'autre côté, on va faire ce qu'on vient de terminer sur notre première fleur. Donc, ce qu'on vient de faire ici sur la première, c'est ce que vous allez faire sur toutes les autres. Alors ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé. Maintenant, on va faire... J'ai fait 6, là, 2, 4, 6 brides de suite. Maintenant, on va faire 6 brides d'un côté, 6 brides de l'autre. Les 2 prochaines, on va faire une diminution. Ça veut dire qu'on rentre dans la maille suivante, on ramène un jeté à travers les 2 boucles et on garde. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. À ce stade, un jeté à travers le tout. On a fait une diminution. On ne va pas travailler les 2 dernières. 1, 2, 3. Directement dans l'espace ici, on va répéter les groupes de 2. Les 3 mailles de séparation. Et de nouveau le deuxième groupe. 1, 2, 3. Entre la première et la deuxième bride, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant qui sépare les brides, maille serrée. Donc j'ai fait ce même procédé jusqu'au dernier espace des brides. Là, on va faire les 3 mailles de séparation. Ici, dans l'espace, on va reproduire les 2 groupes. Une, 2, 3. On n'a pas travaillé les 2 dernières, on a fait une diminution sur les 2 suivantes. Donc ici, on va va pas travailler les 2 dernières, on va aller dans la 3e avec une bride non finie et dans la suivante, une bride non finie. Un jeté à travers le tout. Là, on continue à bride sur bride. Donc ici, j'ai continué avec bride sur bride. On va maintenir les 4 mailles de séparation et on va reproduire sur chaque motif le même procédé. Donc ici, je vous laisse répéter ce même procédé. Bon, elle ondule un petit peu, c'est normal. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ça c'est qu'on la malmène quand même pas mal. Mais après, elle sera bien plat. Donc ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé. On va faire un groupe de 5, de 4, 5. On ne va pas travailler les 2 dernières. On va faire 1, 2, 3. Et là, on va répéter les groupes. Maintenant, on va faire 1, 2, 3. On va entrer dans notre premier cercle, faire une maille serrée. 1, 2, 3, cercle suivant. On va faire le même procédé sur tous nos cercles. Donc ici, j'ai répété le même procédé sur tous les cercles jusqu'à la fin. Je fais les 3 mailles de séparation. Donc là, on va répéter les groupes. Une, 2, 3. On passe les 2 premières, on va dans la 3e et là, on fait de nouveau les 5 brides de suite. On maintient les 4 de séparation et on reproduit la même chose de l'autre côté et sur tout ce tour. Alors ici, pour le prochain tour, j'ai déjà commencé.
on va faire, ici on va faire simplement la première bride. On a 5, on avait terminé avec 5. Les 2 prochaines, on va faire une diminution. Une, 2, 3. Donc on ne travaille pas les 2 dernières non plus. On va directement ici dans le centre, on va répéter nos groupes de 2. Une, 2, 3. Maintenant, on va continuer à fermer nos cercles. Donc, on rentre dans le premier avec la maille serrée. Dans le suivant. Donc, j'ai refait le même procédé jusqu'au dernier cercle. Là, on refait les 3 mailles de séparation. Et là, on répète les groupes de 2. Une, 2, 3. On ne travaille pas les 2 premières. On va dans la 3e. On va faire une diminution entre la 3 et la 4. Et la dernière, on la travaille normalement. Les 4 mailles de séparation. Et de ce côté-là, on va répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Alors, je laisse répéter tout ce qu'on a fait ici, surtout nos motifs. Alors ici, pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3. On va faire la bride devant, comme c'était ensemble. Les 3 mailles de séparation. Ici au centre, on va répéter les groupes. Après, on va continuer à fermer nos petits cercles. Jusqu'au dernier. Donc, j'ai répété jusqu'au dernier cercle. Les 3 mailles de séparation. Ici, on va répéter les groupes, ça ne change pas. Une, 2, 3. Donc ici, on va les faire ensemble. Une, 2, 3, 4. Pour passer de l'autre côté, on va faire pareil. Une, 2, 3. Et on va répéter de ce côté-là ce qu'on a fait ici, sur ce côté-là. C'est maintenant, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à travailler nos fleurs l'une après l'autre. Donc d'abord, on va faire cela, puisqu'on vient de terminer ici. On va travailler d'une pointe à l'autre. On va et vient. Quand on a terminé, ce qu'on a fait sur celle-là, on va le reproduire sur toutes les autres. Donc du côté à l'endroit, on va démarrer de la même façon et refaire des va-et-vient. Quand on a fini, on fait toutes les autres à identiques. Donc il faut juste bien faire attention, mais c'est pas du tout compliqué, c'est même plutôt rapide. Donc ici, on va démarrer avec les 3 mailles en l'air. Directement dans l'espace, on reproduit les groupes. Une, 2, 3. On va continuer à diminuer nos petits cercles.
Donc là, j'ai fait jusqu'au dernier cercle. Mailles de séparation. Et ici dans la maille, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va commencer à partir de celui-là à faire des va, des viens, des va et des viens, rien de plus. Maintenant, on va tourner notre travail. Voilà. Comme je vous ai dit, on va commencer à travailler en va et vient. Alors là, on va déjà avancer en maille coulée jusqu'à l'espace ici. Ou alors vous pouvez, ici, vous pouvez couper et vous accrocher directement là-dedans. Donc ici dans l'espace. Là, on va répéter les groupes. On va maintenir ce qu'on faisait jusqu'à présent. Les 3 mailles de séparation et on va continuer à diminuer le cercle. Jusqu'au dernier. J'ai travaillé jusqu'au dernier, je refais mes 3 mailles de séparation. Et là, je vais répéter mes groupes. On va à nouveau tourner notre travail. On va entrer ici dans notre maille avec une maille coulée. Ici au centre avec une maille coulée. 1, 2, 3. On va répéter tout ce qu'on a déjà fait. Alors ici, j'ai déjà tourné mon travail et avancé en maille coulée. On va répéter la même chose. Une, deux, trois. Avant d'aller dans notre premier cercle, on va ici dans l'espace. Et dans cet espace, oups, on va faire une bride. Là. Après, maintenant, on va continuer à fermer nos espaces. Jusqu'au dernier. Donc ici, dans le dernier espace, on fait également, enfin, dans les mailles, on fait une bride. Et là, on termine avec nos groupes.
Donc là, j'ai déjà tourné et répété mes groupes. Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans le premier espace que nous avons devant, on va faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Dans l'espace qui se trouve juste après, 2 brides également. Là, on va continuer à fermer nos cercles. Les 3 mailles de séparation. Donc ici, 1, 2, 3. Dans l'espace devant, on en fait 2. 1, 2. Espace devant, on en fait 2. 1, 2. On termine avec nos groupes. Ici, j'ai déjà tourné et répété mon groupe. On va faire 1, 2, un jeté. Ici, dans le premier espace, on fait une bride. 1, 2. Dans le deuxième espace qui se trouve ici devant, on va faire 1, 2, 1, 2. Même espace, un nouveau groupe. Là, on va reprendre à fermer nos cercles jusqu'au dernier. Quand on est arrivé donc à notre dernier cercle, pardon, 1, 2, 3. On va donc ici, on ne touche pas. Ici, on va faire un premier groupe de 2. 2 mailles de séparation. De nouveau un groupe de 2. 2 mailles de séparation. Devant, on fait simplement une bride. 2 mailles de séparation et on termine avec nos groupes. Donc là, j'ai déjà tourné mon travail. Cette fois-ci, je n'ai pas fait les groupes parce qu'on va changer quelque chose. J'ai fait les 3 mailles en l'air. On va faire un groupe de 4 brides. Donc j'en ai une, 4, une maille de séparation. Même espace, un autre groupe de 4. 4 comme ça. Ici directement, dans le prochain espace que nous avons, on va faire un premier groupe de 3. Une maille de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 3. 3 mailles de séparation. Directement ici dans notre espace, on va refaire les groupes. Donc, un premier groupe de 2. 3 mailles de séparation et un deuxième groupe de 2. 1, 2, 3. Maintenant, on va continuer
Ici, à fermer nos espaces jusqu'au dernier. Ce qu'on a fait de ce côté, c'est ce qu'on va répéter de l'autre. Donc j'ai répété ce même procédé jusqu'à mon dernier cercle. J'ai fait mes 3 mailles de séparation, un jeté. Ici, on va répéter les groupes de 2. Deux, c'est bien ça. Je regarde ce que j'ai fait de l'autre côté. On va faire 3 mailles de séparation. On ne va pas travailler cet espace puisqu'on n'a pas travaillé ici de l'autre côté. On va directement dans le deuxième, on va faire un premier groupe. C'est ça, ouais. Un premier groupe de 3. Maille de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 3. Un jeté directement ici, comme on l'a fait de l'autre côté. On va faire 2 groupes de 4. Comme ça, nous avons là le même résultat des deux côtés. On va tourner notre travail. On est bientôt à la fin. Alors c'est où vous coupez ici et vous vous introduisez là, ou alors vous avancez en maille coulée. C'est vraiment à vous de voir. Là, je vais éviter de couper le fil. Donc je vais simplement avancer en maille coulée jusqu'à ce que j'arrive donc dans le premier espace avec les 2 groupes. Donc je suis arrivée ici en maille coulée. Dans cet espace-là, on a les 2 groupes de chaque côté. Maintenant, vous allez voir, ça va aller très vite et c'est que du répétitif. Ici, on va reproduire les 2 groupes. Une, 2, 3. On va continuer à fermer nos cercles. Et ici, on va répéter les 2 groupes. On va tourner. On va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Comme on l'a fait jusqu'à présent. On va démarrer de là. Deux, 3. On continue à fermer nos cercles. J'ai tourné, j'ai refait les groupes de 2. On termine avec le groupe de 2. On tourne. On avance en maille coulée.
Alors maintenant, on fait un jeté. On va directement de l'autre côté. Et on termine avec nos 2 groupes. Là. Alors ici, j'ai déjà tourné pour notre tout dernier tour. Et on va faire 1, 2, 3. On rajoute une dans l'espace. Ça nous en fait 2. Un jeté directement devant. On va également en faire 2. Une maille en l'air de plus. On coupe une petite longueur pour pouvoir bien y cacher par la suite. Donc maintenant, on va remettre son travail ici à l'endroit. On a ici notre première tulipe terminée. Comme je vous ai dit, on va les faire les unes après les autres. Donc à vous de voir si vous prenez celle-là, si vous prenez celle-là, laquelle vous prenez. Et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc au moment où je vous ai donné de bien faire attention parce qu'on va faire des va-et-vient, vous allez exactement à ce moment-là, où là normalement on va commencer avec les 3 mailles en l'air, et répéter les groupes jusqu'à l'autre côté. Quand on arrive ici, on va finir avec les 3 mailles de séparation, la maille serrée. Et ensuite, on va répéter donc tout ce qu'on a fait ici pour celle-là. J'espère en détail avoir bien pris le temps de vous montrer. On va les répéter pour toutes les autres. Comme vous avez vu, j'ai du travail. Donc là, je vais avancer les miennes. On se retrouve après. Alors, après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Il est vraiment magnifique, hein. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.